OK. OK. Ici, on a la centrifugeuse Triac. C'est une centrifugeuse qui a deux fonctions, soit centrifuger des tubes ou bien des tubes à micro-hématocrite. Donc, quand on veut centrifuger des tubes complets, on a ces petits modules-là ici qu'on vient rajouter à l'intérieur. Et pour les micro-hématocrites, ce sont les plages marquées de 1 à 12. Donc, pour l'entretien de l'appareil, on retire complètement les modules pour les tubes. On utilise une pince spécifiquement pour ça et on vient dévisser le petit bouton qu'on a ici à l'intérieur. Ce qui nous permet de retirer le plateau complètement et de venir nettoyer au besoin notre centrifugeuse à l'intérieur. On déconseille les désinfectants, simplement utiliser un linge avec un savon doux pour procéder au nettoyage complet. Et on peut aussi nettoyer la plaque interne, là, advenant le cas où il y a du sang là, qui est revolé un petit peu partout. Une fois le nettoyage terminé, on remet tout en place, sans oublier de bien resserrer le boulon central parce que sinon, ça pourrait occasionner des bris à la centrifugeuse. La prochaine étape au niveau de l'entretien, c'est de s'assurer que les petits caoutchoucs qu'on retrouve au bout des modules pour la centrifugation des tubes à micro-hématocrite soient bien en place, qu'ils ne soient pas brisés. Si on en a à remplacer, ça se présente comme ça. On a un caoutchouc au dos duquel on retrouve une étiquette autocollante. Donc, on a simplement qu'à peler pour venir coller le caoutchouc de remplacement au bon endroit. On s'assure aussi que le joint d'étanchéité dans le haut de la centrifugeuse est intact. À l'occasion, on peut donner un polissage avec une graisse au silicone. Ça permet de garder notre joint d'étanchéité le plus souple possible. On peut à ce moment-là remettre nos portoirs de tubes à l'intérieur, la centrifugeuse interne ayant été nettoyée et vérifiée. Il nous reste une autre étape, souvent lorsque la centrifugeuse n'atteint pas sa vitesse ou refuse carrément de partir. Ça peut être dû aux brosses du moteur qui sont usées à l'intérieur. Donc, il s'agit simplement de venir dévisser le panneau inférieur pour avoir accès au moteur. Le panneau ici nous donne accès, celui-là, au module de contrôle de la minuterie. Donc, on s'assure que nos fils soient bien vissés, qu'il n'y ait pas de lousse en nulle part. Et on doit par la suite retirer le panneau inférieur, parce que si on laisse celui-là ici, on ne pourra pas retirer notre panneau.
laisser mon panneau supérieur dévissé pour retirer la plaque motrice du moteur. Ça va mieux quand c'est pas vissé. Les fils n'étant pas très longs, il faut faire attention lorsqu'on manipule le moteur là, pour aller vérifier au niveau des brosses. Donc, les brosses sont situées de chaque côté du moteur, une à droite et l'autre à gauche. Il s'agit simplement pour aller vérifier les brosses de dévisser les brosses et on peut constater à ce moment-là l'état des brosses du moteur. Une brosse comme celle-là est encore bonne pour un bon bout de temps. Généralement, là, la brosse a besoin d'être changée quand il nous reste à peu près ça de carbone sur notre brosse. Quand on a un 2 mm, là, la brosse a besoin d'être changée. Et il s'agit simplement de replacer notre brosse. Et on replace le petit bouchon. Revissez le tout. N'oubliez pas de bien revisser votre bouchon, parce qu'autrement, la brosse va ressortir et rien ne fonctionnera plus. Et il s'agit par la suite simplement de remonter le moteur, de repositionner toutes nos pièces. On commence par revisser la vis centrale, ce qui va nous permettre d'aligner notre panneau du bas avec les trous qu'on a pour nos pattes. Le tout est de réaligner les trous les uns vis-à-vis des autres, ce qui n'est pas toujours évident, et on finit par y arriver. Il nous reste par la suite qu'à remonter notre plateau à l'intérieur comme on l'a fait tout à l'heure. Au niveau des problèmes qu'on peut rencontrer sur la centrifugeuse, évidemment, il y a les coupures de contact qui sont la plupart du temps dues à nos brosses de moteur qui sont défectueuses. Au fait aussi, si l'appareil ne fonctionne pas sur certains cycles,
s'assurer qu'on a bien enfoncé le bouton du cycle désiré. Il peut arriver que le fait que le bouton soit mal enclenché, que le cycle ne fonctionne pas. Et au niveau de la minuterie, si toutefois la minuterie ne fonctionne plus, à ce moment-là, il faudra faire venir une pièce et la changer. Règle générale, c'est réellement là, un bris complet qui survient à ce moment-là. Ça fait complète de l'entretien de la centrifugeuse Triac.